Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Nexo-Knights sorti en 2016. Il s'agira de la référence en 321 Général Magmar's Siege Machine of Doom, ou en français la machine maudite du Général Magmar. Elle contient 516 pièces et coûte la somme de 49,99 €. Et comme vous pouvez le voir, boîte vraiment très en hauteur, hein, pour vous montrer effectivement un peu, pour mettre un peu en avant un des mécanismes du modèle, qu'on verra d'ailleurs ensemble, même si, je préviens tout de suite, il sera un peu moins haut que la tête de la boîte, mais ça, on aura le temps d'y revenir. Avant ça, et avant toute chose, d'abord les modes d'emploi, effectivement, donc deux modes d'emploi pour ce modèle, même si très rapidement, rien de spécialement fascinant à dire dessus. On va juste regarder ensemble les petites pubs pour le site internet, pour les différentes attractions Nexo-Knights à Legoland, enfin la liste des figurines vague 2 et où les trouver, donc dans quelle référence vous pouvez les choper, voilà, la gagne, et ensuite eh bien, le second mode d'emploi qui lui forcément eh bien, finit la construction, vous indique aussi donc la liste des pièces, comme vous pouvez le voir, sur 2 pages, comment scanner vos Nexo-pouvoirs, encore du Legoland, où trouver des Nexo-pouvoirs, et enfin un petit panorama de modèles, et surtout de bons gros modèles, histoire de vous faire bien raquer comme il faut. Donc voilà pour les modes d'emploi. Passons maintenant aux figurines. Donc on va mettre ça ici et on va peut-être descendre d'un cran, histoire d'être bien au chaud. Allez, je raconte déjà n'importe quoi. Donc on va commencer déjà avec notre figurine qui représente les chevaliers, et ce ne sera d'autre que eh bien, Clay Morrington, que voici. Alors Clay Morrington, forcément, qui n'est pas exclusif à ce set-là, parce que on pouvait déjà l'avoir dans deux autres sets auparavant, dans cette tenue-là, donc soit effectivement dans son épée rugissante en vague 1, et aussi en vague 1, effectivement, dans le Fortrex. Mais par contre, effectivement, en vague 2, eh bien, il est exclusif à ce modèle-là. Et donc là, effectivement, qui est quand même abonné aux sets qui ne sont pas les moins chers, hein. Je vous rappelle bien sûr que vous pouvez le trouver moins cher en version Ultimate, mais l'imprimé est de couleurs différentes. Donc quand même à prendre en compte. Bien sûr, Clay vient tout équipé avec son armure, sa tête à double expression faciale, souriant ou pas content. Bien évidemment, le casque qui va avec, voilà. Et puis après, en termes d'équipement, vous aurez donc son épée appelée la Claymore, donc couleur orange transparente, hein, classique, et ainsi qu'un bouclier, bien sûr, sur lequel on mettra les exo-pouvoirs qu'on verra juste après. Mais avant ça, passons quand même, je pense, à un des gros points forts du set, les figurines du côté des méchants, car en effet, on aura deux, et les deux eh bien, sont exclusifs à ce modèle-là, et en plus, les deux représentent, entre guillemets, des monstres importants dans l'armée de Gestro et du livre des monstres, à savoir eh bien, justement le fameux général Magmar, donc qui, bon là, n'a pas de tête, mais on va le mettre juste après, juste pour vous montrer effectivement l'imprimé aussi bien à l'avant que à l'arrière. Et comme vous pouvez voir, niveau accessoires, eh bien, Général Magmar aura le droit à une cape déchirée ainsi qu'à une sorte eh bien, de cache-bouche, entre guillemets, de protection au niveau de la mâchoire. Voilà, on met la tête, donc tête comme ceci, et de l'autre côté, eh bien, c'est l'arrière de sa tête, littéralement. Donc pas de seconde expression faciale. Il vient aussi avec la petite queue de cheval, la même que la pièce utilisée pour Macy. Et enfin, une arme, comme vous pouvez le voir, qui utilise une nouvelle pièce 2016 en rouge transparent. Ce qui rend d'ailleurs très bien, je trouve. Voilà. Ensuite, second personnage, c'est Flamma. Donc, que voici. Et donc Flamma, là encore, figurine de qualité et qui a encore été exclusive à ce modèle-là. Vous pouvez aussi la retrouver bien sûr en version Ultimate, mais il faut savoir que les versions Ultimate de ces deux personnages sont là encore différentes en termes d'imprimé et de couleur pour Flamma. Donc en clair, ces versions-là eh bien, sont bel et bien exclusives à ce modèle-là. Et donc ça, c'est quand même plutôt cool. Et comme vous pouvez le voir, hein, lui, il a même des épaulettes entièrement transparentes. Voici la tête sans le couvre-chef entre guillemets transparent, pour ceux qui voudraient bien la voir. Et voilà. Donc vraiment deux très belles figurines, plutôt vraiment joli. On enchaîne donc, comme je l'ai dit auparavant, avec maintenant les Nexo-pouvoirs au nombre de 3, dont un exclusif, qui est en fait eh bien, Giant Growth ou Croissance Géante en français. Alors bon, par contre là, je vais remettre un petit coup de zoom, voilà, afin que vous puissiez bien les voir et aussi éventuellement les scanner pour chez vous. Donc voilà pour Croissance Géante. Vous avez aussi Storm Dragon ou Dragon de Tempête,
qui lui par contre est déjà apparu dans Ultimate Robin ainsi que dans le Mecha du Roi, ou le Mech du Roi, donc bon, pas le plus rare. Et enfin le dernier c'est Dynamighty, ou Dynapuissance en français, lui déjà apparu dans Ultimate Beastmaster. Voilà. Et enfin, pour terminer avec ça, on aura un livre, donc, et ce sera le livre de la destruction. Donc là encore, un très joli objet, avec les nouvelles pièces de livre, couverture transparente, et donc monstre qui surgit. Et lui, je pense effectivement que c'est, ça a l'air d'être Infernox, non, au niveau de la couleur. Donc là, le gros monstre que vous pouviez avoir avec la reine. Voilà. Allez, et bien maintenant que c'est fait, on va pouvoir passer aux constructions en elles-mêmes. Et donc là, on en aura deux. Forcément, le véhicule de Magmar, mais avant ça, l'aérocheval de Clay. Parce qu'en effet, je vous le rappelle pour ceux qui débarqueraient un peu, mais ce n'est pas grave du tout, que effectivement, dans Nexo-Knights, chacun des chevaliers a un aérocheval. Ils sont tous similaires en termes de construction, mais ont des petites différences en termes de couleur, afin que bien sûr, ils correspondent à chacun des chevaliers. Donc je vous montre ça rapidement, vu qu'effectivement, pour ceux qui ont déjà vu des reviews passées, vous connaissez déjà un peu la construction, mais grosso modo, on va partir d'une sorte de base un peu avec donc des pièces avec accroches cruciformes vers l'arrière, et aussi donc des accroches sur les côtés, comme vous pouvez le voir. Les accroches sur les côtés vont nous permettre bien de placer ces pièces de façon assez élégante. Donc ces pièces d'ailleurs qui contiennent une accroche ici, pour le bouclier ainsi que l'arme du chevalier. Vous noterez aussi à l'avant ici les poignées pour contrôler l'aérocheval. On referme donc l'avant avec ces parties-là, voilà. Puis, justement, en parlant de l'avant, eh bien, nous aurons la tête du cheval qui, comme vous pouvez le voir, est faite de façon assez ingénieuse avec eh bien, un corps de droïde Lego Star Wars. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Et en plus, encore, comme vous pouvez voir, c'est vraiment l'usage de plein de petites pièces qui permettent de faire une tête de cheval, qui fonctionne plutôt bien. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, la couleur spécifique à Clay pour l'aérocheval, ce sera le bleu clair, utilisé ici et là. Enfin, l'arrière du véhicule, lui, est un peu plus technique, parce qu'en effet, il sera des pièces comme des barres cruciformes, ainsi que, comme vous pouvez le voir, eh bien, directement toute une carrosserie effectivement de motocross qu'on mettra en arrière, en fait, si vous voulez, et qu'on raccrochera dans ce sens-là. Et la carrosserie de motocross eh bien, permettra et d'une d'avoir une belle forme arrondie vers l'arrière, comme vous pouvez le voir, mais aussi les accroches pour les jambes de la figurine. Et comme on peut remarquer, eh bien, on a vraiment une belle forme. Donc je vais mettre ça à terre, faire un petit tour around. En termes de dimension, nous sommes dans du 11 cm de longueur, 1,5 à 4 cm de largeur, forcément. Hein. Si vous comptez à la largeur de la tête ou à la largeur du corps, ce ne sera pas pareil. Et enfin, en termes de hauteur, 4,5. Donc vous pouvez un peu baisser ou lever la tête, comme ceci. Voilà. Et donc par rapport à Clay, eh bien, voilà à quoi ça ressemble. Et donc justement, maintenant je vais vous mettre Clay dessus afin que vous puissiez voir ça. Donc on met le bouclier dans ce sens-là si on veut que ça passe. L'épée par contre peut être mise en avant comme si au final eh bien, le personnage est en train de faire une joute, comme vous pouvez le voir, ce qui est quand même plutôt cool. Et après, eh bien, il ne reste plus qu'à mettre ça comme ceci. Voilà. Et là, donc, vous avez votre Clay sur son aérocheval. Et maintenant que cela est fait, eh bien, nous pouvons passer au modèle principal, hein, la machine infernale du général Magmar. Et donc, machine assez intéressante niveau construction, ce qui fait que même si au début, je ne pensais pas vraiment trop démonter, eh bien, j'ai un peu quand même démonté. Donc bon, je vais vous expliquer un peu tout ça parce qu'effectivement c'est vraiment super intéressant de voir comment fonctionne la construction du modèle. On va mettre un peu de lumière, quitte à être un peu trop flashy au niveau des blancs, histoire que vous voyez bien parce qu'effectivement c'est quand même un modèle qui a une couleur assez sombre et donc des fois la caméra elle ressort assez mal. Donc on va essayer de faire notre mieux, je vais essayer de faire mon mieux effectivement afin que vous voyez tout ça de la meilleure façon possible. Donc déjà, premier élément à noter, le véhicule est divisé en deux parties. La partie avant, ici, et la partie arrière. Comme vous pouvez le voir, les deux parties sont reliées grâce à ces barres techniques ici, qu'on reverra par la suite. Pour l'instant, déjà, on va s'intéresser à la partie avant, qui contient, eh bien, avant tout, justement, le rempart à l'avant, qui est ici, avec des dents à ce niveau-là, des petites flammes, ainsi que le moteur, fait de façon assez rapide, avec des pièces un peu spécifiques. Mais surtout, je pense, et vraiment un élément important du set en termes de design, c'est effectivement vraiment l'avant
à l'avant, c'est cette partie-là, comme vous pouvez le voir, qui utilise bien une pièce de train, donc un peu de vieux train, plutôt cool, avec quelques pièces Lego System dessus, donc ça c'est quand même assez intéressant. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est le fait que bien justement on va retourner ça, et grâce aux accroches techniques justement, bien, on va relier ça au reste de la base. Et donc ça fait que, bien, en accrochant ça de façon un peu différent à l'usage normal de la pièce, bien, on aura la pièce de train, mais à l'envers, et donc qui représentera, comme vous pouvez le voir, un peu qui fait penser, qui a la même forme que l'espèce de protège-mâchoire, effectivement, du général Magmar, et qui en plus, bien, donne vraiment une sorte de pointe à l'avant du véhicule, comme s'il allait vraiment rentrer dans l'art, un peu, si je peux me permettre, et vraiment en mode un peu bélier, quoi. Donc, vraiment une belle forme et une bonne idée, effectivement, pour commencer la construction. Vous noterez aussi les accroches ici et là, si vous voulez, par exemple, bien, accrocher les armes du général Magmar ou de Flamma, vous pouvez le faire, hein. Comme ça, ils seront libres au niveau des bras. Au niveau des mains, plutôt, excusez-moi. Voilà pour ça. On reviendra un peu sur la partie avant par la suite, mais pour le moment, on va s'intéresser à la partie arrière, parce qu'effectivement, elle est vraiment intéressante, et c'est vraiment... elle est intéressante pourquoi? Parce que c'est, si vous voulez, elle qui va définir bien, le mécanisme principal du set, à savoir soit se mettre en mode véhicule, soit en mode machine de siège, en fait, si vous voulez. Donc, voilà. Le siège, excusez-moi. Donc, comment on va faire ça? Bien, comme vous pouvez le voir, on a deux poutres techniques rouges. Une ici et une là. Et forcément, on a ça d'un côté gauche comme d'un côté droit. Donc, on a ces parties-là à ce niveau-là. Et les deux vont prendre en sandwich 3 éléments. Et en effet, si je relève ça, donc comme pour je lève mes barres, bien, je vais avoir 1, 2 et 3 étages. Et donc, on va voir ces 3 étages, ces 3 éléments, si vous préférez, l'un après l'autre. Donc déjà, comme vous pouvez le voir, on a la prison. La prison qui est ici et qui est directement rattachée aux barres. Ce qui veut dire, en fait, que comme vous pouvez le voir, bien, la prison suit et dans la même direction que les barres. C'est-à-dire que là, comme vous pouvez voir, les barres sont inclinées, la prison est entièrement inclinée. Là, les barres sont entièrement levées, la prison est entièrement droite. Et donc justement, à l'inverse, hein, si mes barres sont complètement baissées, bien la prison sera aussi avec la porte qui est proche du sol. C'est honnêtement est un peu flippant forcément quand vous êtes un prisonnier et que le véhicule roule à 10 000 à l'heure et que vous voyez le sol défiler sous vos yeux, ça peut être un peu dangereux. Donc là, effectivement, pour la prison, qui est au final une sorte de bloc assez simple, hein, mais vous pouvez mettre un personnage sans problème dedans, voilà. Donc ça fonctionne plutôt bien, ça reste assez efficace. Et après, donc justement, donc ça c'est la prison qui est accrochée, comme on l'a vu, entre guillemets, en parallèle aux barres rouges, donc qui suit la même direction. Mais par contre, on va vite se rendre compte que les étages 1 et 2, eux, bien, ne suivent pas, entre guillemets, la direction des barres rouges, mais restent toujours droits par rapport au sol. Et donc, comment on va faire ça? Bien, c'est très simple. On va utiliser des barres comme ceci en L. Et en fait, grâce à ces barres en L, bien, ça fait que, comme vous pouvez le voir, on restera, alors je vais mettre ça comme ça, on restera toujours droit par rapport au sol. Hein, on peut voir la barre ici ne bouge pas, on reste droit. Et donc après, il ne reste plus qu'à mettre des pièces grises et accrocher bien, des éléments dessus. Le premier élément, ce sera un lanceur de disque, donc qui est très simple, hein, une plaque 6x6, et après, comme on peut voir, vous avez un petit interrupteur ici, afin de, un petit switch, voilà, afin de lancer le disque. Vous aurez 3 disques en tout, donc monstrueux, un peu comme ceci, toujours utile effectivement pour votre collection de monstres. Idem, vous aurez aussi 4 globelins dans le set. Eux, on les verra juste après. Donc ça, comme je l'ai dit, bien maintenant, on n'a plus qu'à accrocher sur les pièces grises. Voilà. Et puis après, bien pareil pour le troisième et dernier étage, sauf que lui sera un peu plus massif, car en effet, c'est de là où pilotera / dirigera bien, le général Magmar. Et donc, comme vous pouvez le voir, bien, nous retrouverons la pièce de rempart, sauf qu'ici, on aura le droit à une mâchoire un peu inférieure avec des dents, ainsi que des yeux orange transparents, en fait, avec des pièces de pointe. Voilà, comme ça, grâce à une barre qui est mise ici, donc ça, c'est vraiment ingénieux. On notera aussi 2 petites catapultes assez simples sur les côtés. Les globelins dont je parlais, qui là sont en munitions de remplacement, donc vous en aurez aussi 2 autres. Hein. Vous avez, comme vous pouvez le voir, donc différents modèles de globelins en termes d'imprimés. Et pour le reste, donc, des casques avec les petits fanions qui vont bien, assez médiéval, et donc d'autres effectivement globelins sous forme de disque. Excusez-moi, et donc ça, bien, on le raccroche ici, comme ceci. Voilà. Je vais peut-être reprendre un livre parce qu'effectivement, on avance assez vite dans la construction. Et donc maintenant, bien, vous avez vos 2 parties avant et arrière qui sont terminées.
Et donc, comme vous pouvez le voir, eh bien, maintenant, quand je lève, mes parties ici et là restent toutes droites. Bon, c'est juste pour vous montrer, hein, on aura le temps de revoir ça. Et d'ailleurs, comme vous pouvez remarquer aussi, les éléments s'enchaînent en termes de format. Ça, la partie pentue s'enchaîne avec cette partie ici, et donc ça aussi se colle à ce niveau-là. Aussi, vous noterez rapidement la présence là de la pièce dorée ici, qui permet en fait, si vous voulez, bien de stopper la partie arrière en fait, parce que si il n'y a pas de pièce dorée, tout s'écoulerait vers le bas entre guillemets. Donc aussi, pensez à ça, c'est assez ingénieux. Une fois que ça c'est fait, on va bien déjà finir la partie avant en raccrochant des éléments sur les côtés, donc comme ceci, voilà. Donc maintenant j'ai vraiment une bonne accroche pour mes deux parties rouges. On va aussi compléter la partie arrière avec cette partie-là. Et donc comme vous pouvez le voir, au final, ça fait qu'on a vraiment quelque chose d'assez symétrique, hein, parce que cette partie-là est similaire à celle-ci. Voilà. Et puis après, eh bien, il ne reste plus qu'à placer les roues. Donc les roues qu'on va mettre sur les pièces beige. Alors excusez-moi, je suis en train de un peu tout casser. Donc comme peut voir, roue assez massive, avec partie orange transparente, et pointe, nouvelle pointe de la vague 2 aussi, utilisée afin de vraiment consolider l'aspect un peu méchant. Et comme on peut voir maintenant, eh bien, il ne reste plus que des parties ici qui sont vides, et donc on va remplir à l'aide de pièces comme ça. Donc avec à nouveau des pièces de moteur, ainsi que des pièces mi-lave, mi-rocher. On accroche ça ici, comme ça, on replie, on fait ça une seconde fois, donc là encore, comme je vous disais, hein, on retrouvera des éléments d'un côté comme de l'autre, ce qui fait qu'on aura un véhicule qui est vraiment solide, avec des éléments symétriques et homogènes tout du long, et une fois que c'est fait, eh bien, nous avons terminé notre véhicule du Général Magmar. Voilà, ni plus ni moins. Alors laissez-moi juste par contre maintenant faire en sorte qu'on puisse tout voir dans le plan. Alors ça c'est bon pour cette partie-là. Bon, je pense que la lumière n'est pas trop mal là. On va... Ouais, je pense qu'on est bien là. Bon, ok. Donc, déjà, on va commencer avec bien, une comparaison de taille par rapport au Général Magmar. Donc ça, c'est en mode véhicule. Donc, mode véhicule, Général Magmar, la comparaison est faite. Le petit turnaround. En termes de dimension, nous sommes dans du 25,5 de longueur. En termes de largeur, nous sommes entre du 15 et du 21. Alors 15 effectivement d'une roue à l'autre, 21 d'une pointe à l'autre. Mais comme point, effectivement, on a quand même quelque chose d'assez massif. Hein. Voilà. Donc, je vous laisse, par contre, voilà. De devant, c'est particulièrement probant. Hein. Les 6 grosses roues d'affilée comme ceci, la mâchoire ici, la grosse partie qui remonte, les fanons à l'arrière. On a vraiment un très beau set en termes de design qui est, comme on peut voir, vraiment fonctionnel de A à Z. Hein. Parce que là, comme on peut remarquer, on a au final ici l'espèce de mâchoire à ce niveau-là, donc la partie qui remonte. Mais si on fait attention, on remarquera qu'à l'arrière, on a aussi les petits yeux orange qui ressortent. Donc on a vraiment les yeux orange très proches du sol avec la mâchoire qui remonte. Et donc on a vraiment une sorte de côté un peu monstrueux qui est plutôt cool. Et qui sera d'ailleurs encore plus mis en avant en mode siège. Voilà. Donc l'arrière, et derrière l'arrière, vous noterez la présence de la petite pièce ici, là, qui en fait est utilisée pour justement lever ou baisser le modèle avec plus de facilité. Comme ceci. Voilà. Et d'ailleurs, en termes de hauteur, hein, nous sommes dans du 10 à 16. Alors 10 du sol jusqu'à ici, 16 si vous comptez justement au rond des petits fanaux. Et donc maintenant, eh bien, nous passons en mode siège. Donc effectivement, ça c'est quand il va à toute allure sur du sol. Et après, pour attaquer effectivement une forteresse, eh bien, là, on passe en mode tour de siège, comme ceci. Voilà. Donc ça s'arrête de lui-même. Et comme on peut le voir, eh bien, c'est assez impressionnant en termes de hauteur. On va mettre ça un peu en arrière. Voilà, on va peut-être pas non plus trop mettre en arrière parce que sinon on va pas voir grand-chose. Mais vous voyez effectivement que c'est assez impressionnant. Encore plus par rapport à une figurine, quand même, ça fait cette taille. Hein. Et c'est pas que impressionnant en termes de hauteur, mais aussi en termes de largeur. Parce que comme vous pouvez le voir, au final, eh bien, la base ici reste assez massive. Et donc là, on va être dans du 18,5 de longueur, du 15 à 21 de largeur, c'est pareil. Et par contre, en termes d'auteur, du 20 à 26 de hauteur. Là encore, 20 si vous ne comptez pas les fanions, 26 si vous les comptez. Et comme vous pouvez le voir, comme je disais, là par contre, le côté monstrueux est beaucoup plus présent parce que enfin, la mâchoire inférieure eh bien, est liée à une mâchoire supérieure au niveau de la dentition et les gros yeux orange eh bien, ressortent bien comme il faut. Donc là, c'est vraiment terrifiant et qu'en plus, comme vous pouvez le voir, la bouche qui, bien évidemment, en son sein, cache, entre guillemets, le lance-disque. Donc, c'est vraiment super bien pensé. Et bien évidemment, après, vous pouvez mettre le Général Magmar
à ce niveau-là. Par exemple, si j'y arrive à le caser, voilà. Donc prêt pour l'attaque. Et vous avez les pièces de moteur, honnêtement, qui fonctionnent bien aussi avec le reste, il n'y a pas de souci. La prison qui forcément est un peu inclinée, voilà, donc à ce niveau-là. Et donc en conclusion, qu'est-ce qu'il y a à dire sur le modèle? Donc par contre, on va le remettre en mode comme ceci, parce que ce sera peut-être un peu plus simple à tout faire rentrer dans le plan final, voilà. Eh bien, ce qu'il y a à en dire, déjà, bon, excusez-moi, je vais mettre ça rapidement. Donc oui, c'est un modèle que je peux vous recommander parce que honnêtement, il n'a pas vraiment de points faibles selon moi déjà, et en plus, il est vraiment, je trouve, super important à plusieurs niveaux. Donc déjà, on va peut-être commencer par ce qui peut être un peu gênant justement, et je pense que c'est éventuellement le prix. 50 euros, ça reste quand même une somme assez coûteuse. Alors après, vous allez me dire, bah, est-ce qu'il les vaut ou pas? J'ai envie de dire que oui, il les vaut parce que d'un côté, vous avez quand même deux véhicules qui sont franchement super efficaces. L'aéro cheval fonctionne bien, et lui est quand même un véhicule assez massif avec vraiment une bonne construction. Après, par contre, c'est vrai que si par exemple vous mettez du côté des figurines, on se rend compte que pour 50 euros, eh bien, vous n'avez que 3 figurines, ce qui peut sembler un peu faiblard, et ce, même si on dit, ouais, mais quand même, il y a 2 figurines d'exclusives. Et c'est vrai, effectivement, il y a 2 figurines exclusives, mais des fois, l'exclusivité ne fait pas tout, et c'est vrai que, bon, 3 figurines, ça peut faire un peu léger pour un set qui coûte 50 euros. Je dois vous avouer, même si bien évidemment, après, vous avez aussi quelques extras comme les 4 gobelins et les 3 disques, effectivement, aussi, ainsi que le livre. Mais voilà, ça peut effectivement sembler quand même un peu coûteux à ce niveau-là. Voilà. Mais hormis ça, eh bien, je n'ai aucun problème. Donc j'ai effectivement les figurines, comme je l'ai dit, eh bien, Clay est une figurine qui est quand même assez rare en général, visiblement. C'est quand même plutôt cool de la revoir. C'est pas comme s'il était commune dans tous les sens non plus. Voilà. Et puis, comme j'ai dit, bah, Général Nagmar et Flamma, deux personnages exclusifs dans cet imprimé à tout du moins, effectivement, dans ce set-là. Donc c'est quand même pas rien. Et voilà, c'est pas non plus n'importe quel personnage. Général Nagmar, c'est vraiment un des monstres spécifiques les plus importants de, euh, de l'armée du livre des monstres. Et effectivement, Flamma, qui est, si je dis pas de bêtises, hein, le frère jumeau de Moltor, quelque chose comme ça, peut-être, si je ne me trompe pas. Bref, en tout cas, voilà, en termes d'histoire, en termes, etc., de personnages, les figurines sont vraiment bien. L'héros cheval de Clay est forcément cool si vous collectionnez les différents héros chevaux. Voilà, comme ça me permet de compléter la collection, même si c'est quand même assez coûteux. Donc, si vous voulez compléter la collection, il vaut peut-être mieux, en effet, les acheter séparément. Mais en tout cas, voilà, il est présent dans le set et il reste toujours aussi efficace en termes de construction, hein, vu qu'il n'y a rien qui a changé. Et en plus, par contre, spécifique à Clay, forcément, c'est la couleur bleu ciel. Et en toute honnêteté, eh bien, la couleur bleu ciel rend plutôt bien, je trouve, vu que bah, de base, effectivement, l'aéro cheval est bleu foncé et bleu normal. Et donc là, le bleu ciel va parfaitement avec. Et donc, ça en fait un très joli aéro cheval. Voilà. Mais forcément, le clou du spectacle, hein, c'est la machine du général Magmar. Et là, eh bien, c'est pour moi personnellement vraiment un sans faute à tous les niveaux. Donc déjà aussi bien niveau couleur, hein, comme on peut voir avec l'orange transparent qui ressort du côté des roues, le noir, le marron un peu vert au milieu. Honnêtement, il n'y a aucun problème au niveau du chemin de couleur, c'est très bon. Idem aussi niveau construction, forcément, rien que du fait du mécanisme avec la partie qui monte et la partie qui descend, le fait qu'ils doivent caser des éléments entre ça et tout ça fait qu'on a une construction qui est vraiment intéressante, entre techniques certes, mais aussi avec beaucoup de pièces système. Hein. Ce n'est pas qu'une construction technique, au final, il y a principalement la partie ici, mais tout le reste, tous les modules, c'est du pur système, donc c'est quand même plutôt cool. Donc là, on a vraiment au final le technique qui sert le système, si vous voulez, et qui ne le dessert pas en termes de design ou autre. Donc on a vraiment les deux types de systèmes de construction qui fonctionnent d'un commun accord pour faire eh bien, justement un bon modèle. Ensuite, on passe à la jouabilité, et justement la jouabilité, eh bien, comme vous avez pu le voir, est vraiment cool. Donc vous avez le véhicule qui roule, et surtout vous avez donc les 2-3 lanceurs, hein, catapultes, donc de côté, lanceur de disques à ce niveau-là aussi, et donc justement la prison et le rempart et la partie qui se relève. Et donc tout ça fait qu'on a eh bien, des bons éléments de jouabilité, et bien évidemment avec l'aérocheval, eh bien, vous pouvez faire des courses-poursuites. Voilà. Et enfin, en termes de design et aussi un peu lié à la jouabilité, eh bien, c'est vraiment du tout bon. Déjà parce qu'en fait, je trouve que c'est vraiment une caractéristique un peu de Nexonite, c'est-à-dire que on a un thème qui reprend les thèmes de chevalier et qui reprend le thème un peu de l'espace et qui mixe un peu les deux justement. Et donc grâce à ça, eh bien, on peut avoir ce genre par exemple de mécanisme. Alors que par exemple, avec un thème de chevalier plus classique, eh bien souvent vous avez soit
effectivement une sorte de véhicule d'assaut, soit une tour justement d'attaque comme ça. Mais vous n'avez pas les deux en même temps. Et donc là, rien qu'en faisant ça, eh bien, ça fait qu'on a les deux en même temps, donc plus de jouabilité, vu qu'effectivement vous pouvez vous-même choisir le mode avec lequel vous voulez jouer, voilà, et donc ça fait que vous pouvez directement passer d'une scène de jeu à l'autre. Et donc ça c'est vraiment cool, et surtout eh bien, ça fait vraiment ressortir un peu un des concepts principaux, je trouve, du thème Nexonite, voilà. À savoir ce fait qu'ils peuvent se permettre effectivement de faire des choses comme ça parce qu'ils ne sont pas cantonnés uniquement à un monde médiéval un peu classique. Voilà, ils peuvent se permettre ce genre de choses un peu plus faux-folles. Voilà, donc déjà, ça c'est important. Et enfin, pour le reste, en termes de design, c'est un très beau véhicule. Comme je l'ai dit, quand il est comme ça, il est vraiment menaçant avec les 6 roues, les 4 gros moteurs sur les côtés, à l'avant, les yeux ici avec la mâchoire à ce niveau-là. Et après, quand vous le relevez, eh bien, c'est typiquement du monstre, parce qu'effectivement, vous avez à nouveau une tête, et c'est ça qui est intéressant avec les véhicules des monstres, c'est que la très grande majorité, eh bien, ils ont une tête de monstre qui est inclue à l'avant. Et donc, forcément, ce modèle-là ne déroge pas la règle et rend aussi vraiment très bien. Les fanions, effectivement, contribuent au côté médiéval, tout comme les remparts directement issus du château fort, tout comme la prison aussi, parce que là encore, ça fait un peu office de sorte de tour, un peu de garde, si vous voulez, mais aussi véhicule en même temps. Et donc, tout ça fait qu'on a vraiment un véhicule qui, moi, je trouve, est quand même plutôt génialissime. Et donc, honnêtement, pour tous les fans de l'armée des monstres, c'est un essentiel, selon moi. C'est vraiment un essentiel. Et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un véhicule monstre incontournable et qui justement eh bien, permet d'enrichir leur armée d'une bien belle façon. Et même par exemple par rapport au char de Gestro, qui est quand même un peu différent, c'est vrai, et bien moi par exemple par rapport au char de Gestro, je préfère ce modèle-là, en termes de design pur. Après c'est bien sûr des questions aussi de goût, hein. Voilà, Charles Gestro fait aussi des choses très bien lui aussi, mais c'est vrai que moi personnellement je préfère ce modèle-là que je trouve peut-être plus efficace, plus rentre dedans, mais aussi multifonction justement, et c'est ça qui permet les scènes de jeu, quoi. Donc c'est vraiment un modèle que moi j'apprécie beaucoup, et donc que je peux vous conseiller, même si effectivement il peut vous sembler un peu cher, mais il est vraiment, c'est un modèle qui de A à Z fonctionne très très bien. En tout cas, voilà, nous on a terminé avec cette vidéo review. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Pour le reste, nous on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, eh bien, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, et à la prochaine. Allez, salut à tous et à toutes.